Bon, le micro, on est bon, le thé, je l'ai. Ah bah si, il me manque le clap de début. Mon petit Python, vidéo de présentation de la chaîne, on est parti! Salut à tous et bienvenue sur mon petit Python. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de la chaîne. Alors je sais ce que vous allez dire, ça fait plus de 2 ans maintenant que cette dernière existe, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais toujours pas passé par là, par ce petit point de passage quelque part un peu obligé. Eh bien je vais essayer de corriger ça aujourd'hui. Alors la façon dont on va procéder, c'est que je vais prendre 10 questions. Voilà, il y a 10 questions qui sont préparées, qui vont me permettre d'aborder différents sujets, et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Première question. Le nom de ta chaîne et pourquoi tu l'as nommé ainsi? Le nom de ma chaîne, c'est mon petit Python, comme je l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que je l'ai nommé ainsi? Eh bien, en réalité, pour 2 raisons. Déjà, pour le sujet, évidemment, qu'elle est amenée à traiter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ma chaîne est exclusivement centrée sur la question des thèmes d'office, qui est mon domaine de compétences. Mais c'est une chaîne que je vois aussi, moi, évoluer vers plus de contenu reptile en général, en fait. Donc voilà, déjà mon petit Python par rapport à ça. Et puis ensuite, mon petit Python, ça fait aussi référence à ce fameux groupe d'humoristes britanniques, voilà, que j'aime bien. Et je trouvais ça rigolo de faire une petite analogie entre les Monty Pythons, du coup, et puis ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez les 2 raisons du pourquoi, du comment, mon petit Python. Deuxième question, quel était l'objectif de ta chaîne lorsque tu l'as créée? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir que quand j'ai créé au début mon petit Python, sur l'internet francophone, il n'y avait vraiment pas grand-chose en ce qui concernait les thèmes d'office, quoi. Moi, c'est un problème que j'ai rencontré lorsque je me suis intéressé au sujet pour moi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, en français, on trouvait un petit peu tout et n'importe quoi, jamais vraiment d'informations fouillées, jamais vraiment d'informations circonstanciées, et je trouvais que ça me manquait. Alors, en fait, mon petit Python, voilà, je l'ai vraiment vu dans ce sens-là. Le but du jeu pour moi, il était double, c'était de 1, de transcrire le contenu que moi j'ai trouvé en américain, en français, parce que je sais très bien que dans le monde des reptiles, il y a des gens aussi qui peuvent se retrouver bloqués par rapport à ça. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a des gens que ça peut freiner dans leur passion, donc je me suis dit que ça pourrait être utile. Et deuxièmement, c'était aussi le fait de me dire que, justement, j'allais faire un contenu qui soit vraiment, pour le coup, l'objectif c'est de donner du renseignement, quoi. C'était vraiment de donner des infos valables, du technique, du théorique, mais aussi du pratique, à tous ceux qui voudraient se lancer dans la chose, en leur montrant comment est-ce que je fais, en leur donnant des choses par rapport à comment ça se passe dans la nature, des informations globales sur les serpents, mais aussi un peu de scientifique. Voilà. Et notamment, n'ai pas hésité à rentrer dans des sujets des fois un petit peu, je pense aux vidéos que j'ai fait sur le venin, par exemple, je pense aux vidéos que j'ai fait sur la B1, des choses comme ça. C'est vrai que je suis rentré un peu dans les détails de ces choses-là pour que les gens vraiment aient un contenu qui soit, j'espère, à la fois riche et à la fois en même temps un peu vulgarisé pour le grand public. Voilà. Un contenu qui en fait peut plaire aux passionnés un peu de tous les styles. Quels sont tes atouts pour atteindre cet objectif? Ah voilà, ma légitimité. Les atouts, je pense que j'en ai 3, pour être honnête. Le premier atout que je vais avoir, c'est la passion. Voilà. Alors c'est un atout que je partage avec beaucoup de monde dans le domaine des reptiles, mais la passion, elle est obligatoire. Pour faire un petit peu, justement, pour se lancer dans les vidéos, dans tout ça, parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'énergie, parce que c'est pas... voilà, pour moi, c'est évidemment quelque chose de complètement amateur, hein, donc je veux dire, j'ai rien à y gagner. Donc la passion, tout d'abord, est ultra importante, puis parce que c'est la passion qui guide aussi les recherches, c'est la passion qui va faire en sorte que les contenus seront de mieux en mieux, parce que justement, on aura fouillé les sujets qu'on va renseigner.
Le deuxième atout, je pense que j'ai, ce serait l'anglais. L'anglais, moi, encore une fois, il faut savoir que sur les thèmes d'office, le contenu qu'on va trouver en grande majorité, c'est du contenu qui va être soit américain, soit canadien. C'est les deux pays vraiment où la recherche est en pointe sur les sujets, c'est les pays dont les thèmes d'office sont originaires, et puis c'est les pays voilà, où ça intéresse, où il y a des budgets. Et donc par conséquent, même s'il reste encore beaucoup de choses, de zones d'ombre, hein, mais en tout cas, voilà, parler anglais est absolument indispensable si jamais on veut essayer de se plonger vraiment un peu efficacement dans la chose. Et donc moi, c'est vrai que voilà, je parle anglais couramment, donc c'est un atout que j'ai par rapport à ça. Je ne suis pas embêté, on va dire, ni freiné par justement des traductions abusives de traducteurs ou des problèmes liés à ça, donc ça aide forcément un peu plus. Et le troisième atout que j'ai, c'est sans doute le plus grand, c'est une rencontre que j'ai faite. Cette rencontre-là, c'est un éleveur néerlandais, c'est Steven Bol, dont j'ai déjà évoqué le nom dans certaines vidéos. J'ai rencontré Steven il y a maintenant plusieurs années. Ça a commencé en fait lorsque moi j'ai voulu franchir le pas aussi et acquérir mes propres thèmes d'office il y a plusieurs années de ça. Et en gros, je cherchais en France des éleveurs de la sous-espèce que je voulais. Et je trouvais personne. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille à l'étranger. Donc j'ai à ce moment-là contacté ce fameux Steven qui est donc des Pays-Bas et on a commencé tous les deux en fait à échanger énormément sur les Tamno. J'avais le projet préparé en amont, bien sûr, donc j'avais beaucoup de questions. Et en fait, il m'a répondu à énormément de choses. Je ne mentirais pas si je disais que j'ai échangé des centaines de mails avec lui. Je suis allé le voir par la suite. Je suis allé visiter évidemment ses installations. Voilà. Aujourd'hui, Steven, c'est plus seulement un éleveur pour moi. Je veux dire, c'est un ami. Et donc, il m'a appris énormément de choses par rapport au thème d'office. Voilà, c'est quelqu'un qui est lui, il en élève depuis 84. Je veux dire, c'est une référence mondiale, il faut le savoir, sur le sujet. Et donc, j'ai eu la chance de faire cette rencontre-là. Et donc, si vous cumulez les trois, la passion, donc l'intérêt de transmettre, puis l'intérêt de se renseigner, l'anglais qui me permet justement d'avoir accès aux sources les plus scientifiques, on va dire, plus ma rencontre avec Steven qui, du coup, répond sur des questions précises que je peux avoir, ça fait justement, je pense, 3 bons atouts pour transmettre. Voilà. Et moi, mon but, vraiment, c'est ça, c'est de transmettre après aux Français. As-tu de nouveaux objectifs pour le futur à dévoiler? On a toujours des objectifs. Et j'échappe pas à la règle, bien sûr, j'ai beaucoup d'objectifs. Le premier d'entre eux va peut-être pas être le plus ronflant, mais ce serait tout simplement de continuer en fait la voie que j'ai lancée, de continuer à fournir du contenu, sur les thèmes d'office et sur les reptiles en général. Justement, ça pourrait être un deuxième objectif à souligner maintenant, c'est d'essayer de varier aussi un petit peu sur la chaîne, et c'est prévu normalement pour cette année. Alors avec le Covid, évidemment, ça n'aide pas, c'était déjà prévu un peu pour l'an passé. Mais donc voilà, essayer de varier un peu les contenus, de ne pas parler que de Tamno non plus. Et puis je dirais aussi que voilà, ça va être donc de rencontrer d'autres gens, de faire des contenus qui tournent autour de l'univers reptile, ou alors des Tamno, mais en tout cas pas que sur des choses, comme je les ai faites aujourd'hui, à savoir beaucoup aussi d'observations personnelles. J'aimerais notamment parler pas mal des Tamnophytes en nature, et ça tombe bien parce que ça va être le sujet d'une des prochaines vidéos qui va sortir sur mon petit Python. Voilà. La vidéo dont tu es le plus fier. La vidéo dont je suis le plus fier. C'est pas si évident que ça. Faut savoir que globalement, je suis plutôt content du contenu qu'il y a sur mon petit Python, parce qu'encore une fois, je pense que depuis le départ, ma démarche est la même. Je ne suis pas là pour faire de la quantité, je suis là pour essayer de faire de la qualité. C'est vraiment un peu ce qui ma façon de voir un peu les choses, et pour l'instant, visiblement, les gens apprécient justement ce côté-là. Puisqu'encore une fois, moi, un des objectifs que j'ai de base, c'est d'apporter des infos par rapport à un sujet qui n'en contenait pas. C'est pas comme sur, par exemple, d'autres serpents, les pythons, que sais-je moi, d'autres colibridés même, je veux dire, il y a des serpents sur lesquels vous trouvez énormément de choses valables en France, c'était pas le cas sur les Tamno. Donc, je me fixe d'abord l'objectif de la qualité et de durée. Et pour durer, il ne faut pas non plus trop produire, je pense. Voilà, il faut être raisonnable par rapport à ça et suivre aussi son rythme.
Donc mes vidéos, en fait, j'en suis un peu fier de toutes. Il n'y en a pas en fait qui me vient en tête où je me suis dit, tiens, bah là, j'ai vraiment fait ça pour... Ouais, tiens, Titi, la vidéo... une vidéo bonus sur le serpent qui mangeait sur la caméra, mais parce que c'était plus rigolo qu'autre chose. J'avais fait marrer ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Mais bon, sinon, globalement, tout le reste du contenu, j'ai essayé d'amener quelque chose d'informatif à l'intérieur. D'amener des infos, d'amener voilà, du concret, du solide. Donc, globalement, j'ai l'impression d'avoir à peu près réussi cette chose-là pour le moment. Voilà. Du coup, même si jamais certaines n'ont pas beaucoup marché, j'en suis quand même assez content. Voilà. Je pense que si jamais je devais dire là actuellement une vidéo dont je suis fier, bah justement, ça va peut-être être reprendre soit la vidéo sur la B1, soit la vidéo justement sur, par exemple, le venin, d'autres sujets un peu comme ça de fond. Parce que en réalité, c'est des vidéos qui m'ont amené à cumuler un petit peu tout ce que j'ai pu décrire au début justement de notre entretien, par rapport à ce que je recherchais à donner en fait. Voilà, c'est des vidéos où j'ai l'impression d'avoir apporté un contenu qui soit à la fois assez ludique et grand public, pour justement que tout le monde puisse y trouver son compte, qui soit en même temps fouillé et renseigné, avec du coup à chaque fois dans les deux cas des choses scientifiques aussi à l'intérieur, et qui soit voilà, entre eux en fait un bon apport théorique et de la vulgarisation. Voilà. Donc objectif réussi généralement, et je me dis que quelqu'un qui a besoin de s'enseigner sur ces sujets-là et qui tombe sur la vidéo, je pense qu'il se dira que voilà, il y a une source là qui peut être intéressante à étudier. Ouais. Quel est le commentaire qui t'a le plus touché, pardon? Si, en fait, je réfléchissais, mais je vois exactement ce que ça va être. Il n'y en a pas eu qu'un seul en plus. Voilà. Les commentaires qui m'ont le plus touché, je dirais que c'est les commentaires des personnes qui m'ont dit que parce qu'elles avaient vu les vidéos que j'ai pu faire, parce qu'elles ont suivi mon contenu, eh bien elles ont franchi le pas, elles ont adopté un thème d'office. C'est cool ça, non? Je trouve ça super chouette. C'est finalement, enfin, qu'est-ce que je peux rêver de plus en fait, quoi. Je veux dire, je suis super content d'avoir permis à certaines personnes de découvrir ça, et en plus de ça, à chaque fois, c'est des belles histoires, quoi. Voilà. Il y en a deux là qui me viennent en tête, mais j'en ai pas eu que deux, hein, j'en ai plusieurs. Les deux qui me viennent en tête, c'est Sébastien d'abord, qui m'avait contacté pour, voilà, je leur fais la petite dédicace entre guillemets, qui m'avait contacté justement pour, avant de récupérer son thème d'office séquestre Scotty, juste pour échanger, voilà, être sûr qu'il faisait les choses bien, ce qui était un super réflexe. Et puis récemment, Malbec, c'est le nom d'un serpent, voilà, justement où j'ai été contacté aussi par celui qui l'a pris, et parce qu'il avait des questions par rapport à ça, donc voilà, c'est super cool, quoi. Je veux dire, quand on en arrive là, c'est justement, ça devient chouette, quoi. Voilà. Donc je dirais que c'est ça, ça fait plaisir, tout simplement. Si on veut te faire plaisir, on te met un like, un commentaire, on s'abonne à mon petit Python, les trois, mon colonel, les trois. Ouais, non, évidemment, les trois font plaisir. Après, ils font pas plaisir pareil. Je dirais que le like, c'est un peu la sanction immédiate quand il y a une vidéo qui arrive, quoi. C'est vrai qu'on voit un peu le ratio qui augmente un petit peu, puis on se dit, voilà, que comme quoi la vidéo a bien plu. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être celui, alors mettez des likes hein, sur les vidéos, ça aide pour le référencement, ça aide pour plein de choses, des gens à découvrir aussi peut-être un peu les vidéos, mais j'ai envie de dire que derrière le commentaire a une dimension encore supplémentaire, c'est vraiment la dimension du réseau social, c'est la dimension de l'échange. Je suis pas en plus du tout réseaux sociaux, donc je suis pas sur d'autres réseaux, et ça veut dire que voilà, pour moi ça me permet d'échanger avec les gens. Et de tous ceux qui veulent poser des questions, je réponds à tout le monde. Voilà, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et de répondre du mieux possible. Il m'est déjà arrivé de faire des réponses très circonstanciées, voilà, sur certains sujets lorsque ça le méritait. Et donc voilà, c'est vraiment un retour qui fait plaisir. Que ce soit le commentaire d'ailleurs qui dit juste merci, le contenu était cool, ou alors qui pose des questions un peu plus circonstanciées, encore une fois. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Et puis l'abonnement, j'ai envie de dire que l'abonnement, c'est ce qui vient récompenser ton travail, de ce que tu fais, par justement le fait que les gens s'y intéressent et veulent en savoir plus. Et c'est vraiment une dimension qui est agréable, et de voir que les gens s'abonnent. Moi, je suis toujours
comment dire, je suis toujours content voilà, de gagner des abonnés supplémentaires parce que je me dis comme ça la cause des thèmes d'office. Encore une fois, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je faisais ces vidéos et je me dis que la cause de ces serpents-là, elle avance. Si tu devais donner un conseil sur les thèmes d'office à ceux qui regardent cette vidéo, ce serait quoi? Je dirais ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. J'entends par là, je trouve que c'est quelque chose, une façon assez française d'aborder la terrario, même si j'aime pas trop dire le côté assez français, assez tout ça, mais bon, force est de constater que c'est un peu différent ailleurs parfois. C'est le côté où on aime beaucoup la théorie. Voilà. Alors, la théorie c'est super important, hein, parce qu'il faut de la théorie, avant d'aborder justement le fait de garder des animaux vivants chez soi. Donc la théorie c'est capital. Je vais prendre des exemples. Par exemple, vous devez savoir les températures à peu près, vous devez savoir justement comment disposer les différents éléments dans votre terrarium, vous devez vous renseigner sur l'hygrométrie, c'est très important pour les terminaux, sinon vous allez devant de grands problèmes, le problème de la B1 évidemment, dont j'ai abordé tout à l'heure. Donc ça, la théorie elle est importante, il faut maîtriser la théorie. Mais, je dirais qu'il y a un mais, c'est qu'il faut surtout aussi s'autoriser à sortir de la théorie pure. Parce qu'en fait, sinon, on s'enferme dans une case, et on va à la fois, on va risquer deux choses pour moi, c'est de passer à côté en fait de tout l'intérêt de l'expérience de vos reptiles, parce que en fait, ça va devenir quelque chose d'assez mathématique, et finalement sans énormément d'intérêt. Et je dirais que la deuxième chose, qui a le deuxième effet vicieux par rapport à ça, c'est qu'en plus, on va se mettre à faire des conneries qu'on n'aurait pas fait. Parce que en gros, on va se fixer dans un moule. Sauf que voilà, les serpents ils sont tous différents les uns des autres, je veux dire c'est comme les humains quoi. Ok, on a des caractéristiques communes, voilà, mais après il faut aussi savoir pour répondre aux besoins de chacun d'entre nous, eh bien justement identifier ces besoins-là et être capable de le faire. Et bien pour les serpents c'est exactement pareil. Donc basez-vous sur vos observations, regardez vos animaux, intéressez vos animaux, observez voilà leur comportement, leur façon de réagir, leur goût alimentaire, que sais-je, et ça va vous amener à être justement dans une passion plus enrichissante, voilà, je trouve. Et surtout que les thèmes d'office s'y prêtent énormément parce que c'est des serpents qui sont curieux, qui sont actifs pour la plupart et qui peuvent avoir des comportements différents. Il y en a certains qui sont très aquatiques, d'autres qui sont beaucoup plus terrestres, entre guillemets. Il y a ceux qui bernent pas, enfin bref, il y a des tas de différences, voilà, d'ailleurs qu'on abordera bientôt en vidéo. Mais en tout cas, sortez des sentiers battus, c'est ce que je dirais. Y a-t-il une erreur que tu regrettes sur YouTube et dans ta passion? Sur YouTube, non, parce que je suis déjà un youtubeur très modeste. Enfin, je me considère pas du tout comme youtubeur d'ailleurs par ailleurs. Mais voilà, très modeste. Moi, je veux dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme erreur? Je sais pas, enfin voilà, encore une fois. Et puis j'ai le sentiment surtout de me tenir depuis le départ à ma ligne de conduite, de justement ce que je vous ai expliqué, à savoir mes objectifs. J'ai toujours privilégié encore une fois la qualité, je pense. J'ai toujours essayé d'être honnête et le plus informatif possible, de fournir un bon travail. Donc globalement sur YouTube, j'ai pas de regrets énormément. J'en vois pas en tout cas. Sur la passion, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire c'est pas vraiment un regret, mais si je devais sortir quelque chose, je pense que dès le départ, j'aurais été beaucoup plus justement un peu franc-tireur, quoi. C'est-à-dire me dire bon voilà, je tente des choses un petit peu, je teste, parce que finalement c'est comme ça qu'on s'éclate, quoi. Donc voilà. Et la dernière question, à quoi voudrais-tu que ta chaîne ressemble dans 10 ans? Oh là là, 10 ans, ça nous emmène loin ça. J'ai envie de dire que un peu la continuité. Alors ça va pas paraître très ambitieux, mais voilà, de pouvoir continuer à avoir cet échange avec vous, déjà, de pouvoir continuer à avoir le sentiment de vous apporter des choses, et qu'en fait que mon petit Python, ça soit devenu une base justement de comment dire, crédible par rapport à ceux qui veulent adopter les thèmes, quoi. Qu'on ait justement ce qui manquait quand moi j'ai commencé la chose, à savoir de me dire tiens, il y a telle ou telle source qui est vraiment fiable. Donc voilà, ce serait un peu ça l'idée et l'envie, de me dire que mon petit Python est devenu sur des tas de sujets, parce qu'il me reste encore énormément de trucs à dire, et justement d'augmenter comme ça la base de données pour que les gens qui se penchent sur la question des thèmes d'office puissent se dire là il y a des contenus qui vont nous aider à plonger dans la passion. Voilà.
Ça, ouais, ça j'aimerais bien que ça ressemble à ça dans 10 ans, ouais. Avec toujours un peu le même type de contenu, même si plus diversifié aussi sur d'autres espèces. Aussi, ouais, c'est vrai. Voilà, ce serait pas mal, non? Donc, on va essayer de s'y atteler. Ça y est, j'ai fini de répondre aux 10 questions et maintenant j'ai envie de vous dire que c'est à votre tour de répondre à une question. La question, la voici, c'est moi qui vous la pose. Cette question, c'est justement, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu? Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé que j'aborde dans une vidéo de présentation? Ou des sujets d'ailleurs par rapport à la chaîne, ou par rapport tout simplement au serpent en général, au Tamno en particulier évidemment pour moi? Eh bien, n'hésitez pas, vous allez dans l'onglet commentaires qui est juste en dessous, vous tapez votre petit message, et si jamais j'ai assez de messages et que je me rends compte que justement il y a une demande, eh ben je ferai sûrement un épisode numéro 2 pour essayer de répondre cette fois-ci à vos questions à vous. Voilà, ça va être ma façon à moi d'essayer d'être un peu interactif par rapport à YouTube, ce qui n'est pas toujours facile parce que moi j'ai des choses, j'essaye toujours de me dire, tiens, ça va les intéresser, et je vais leur donner ça. Mais malgré tout, d'avoir votre retour précis à vous, eh ben, ça peut drôlement m'aider là-dessus. Donc n'hésitez pas. On n'oublie pas non plus de rajouter, souvenez-vous, le petit like, le commentaire justement en bas et de vous abonner à la chaîne. Ça me fera évidemment grand plaisir. Moi je vous dis à très vite. On se retrouve justement, ça tombe bien, super bientôt en ce moment. Je suis en train de bosser, j'ai des vidéos qui vont sortir. C'est une des premières fois que j'ai de l'avance sur mon petit Python, des vidéos qui sont prévues, qui sont postées et que vous voyez pas encore parce que j'ai pas envie qu'elles tombent toutes en même temps. Donc figurez-vous, j'ai un peu d'avance. C'est la première fois que ça m'arrive parce que je suis dans une phase assez productive et du coup, en attendant de voir cette vidéo-là, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Comme d'habitude, vous saluer bien bas, vous et vos bêtes à écailles, et vous dire à la prochaine. Ciao!